Sacré magnifique, le président des consommateurs. Voilà, cette rubrique qui nous permet donc d'installer notre troisième invité, monsieur Mamadou Traoré. Un Traoré fait place à un autre Traoré. Bonjour Merci bien. monsieur, comment Bonjour allez-vous? Eric. Alors, vous êtes le coordonnateur du projet à Save the Children. C'est quoi Save the Children? Save the Children, en termes simples pour le citoyen lambda, veut dire sauver les enfants. Sauver les enfants parce que depuis 1919, cette ONG internationale a été créée et avait eu pour objectif d'aider tous les enfants dans le monde afin d'avoir une société forte avec des enfants forts. D'accord. Avec vous aujourd'hui, on parlera de la prise en charge, de la mutilation génitale féminine. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par mutilation génitale féminine? Et en termes très simples, hein, les mutilations génitales féminines, si vous voulez, pour l'homme simple, c'est l'excision, qui se définit comme suit. L'excision étant l'ablation partielle ou totale de clitoris et des lèvres, des petites lèvres et des grandes lèvres du sexe de la femme. Alors, l'excision fait partie de nos traditions. Difficile donc à comprendre que l'on veut interdire cela. C'est vrai. Et effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de pratiques. Et nous, société civile, nous avons estimé bon de faire la part des choses, voir quelles sont les pratiques qui sont bonnes, donc conserver, exemple la fête des ignames, et voir également les pratiques néfastes qui vraiment ont une conséquence grave sur la vie humaine, notamment les enfants. Et donc il faut bannir ces pratiques-là du comportement de nos frères et sœurs. Alors dites-nous, pourquoi lutter contre cette pratique, comme vous le dites? Cette pratique a des conséquences très graves. D'accord. Très graves sur la vie de la jeune fille, même de la femme adulte. Elle agit dangereusement sur la santé de la reproduction de nos mamans, de nos femmes. Et donc il faut la bannir, tout simplement. Alors quelles sont les armes dont vous disposez pour véritablement réussir ce pari? Eh bien, nous disons merci à nos partenaires, à notre partenaire Save the Children, qui à travers ses différents bureaux dans le pays, laissé des moyens aux ONG locales pour lutter contre ce fléau. Ce fléau parce que depuis 2008, le combat est en train de se mener avec les ONG à travers des sensibilisations. À travers des sensibilisations pour que nos parents comprennent que l'excision est une mauvaise chose et que cela ne doit pas faire partie de nos comportements. D'accord. Sur le terrain, voilà, véritablement, on est tenté de vous demander comment les populations accueillent de telles initiatives qui visent donc à couper le lien avec nos traditions. C'est certes difficile, mais pas impossible. Et les populations comprennent effectivement que c'est une pratique, mais cette pratique à l'analyse nous donne l'idée que c'est des comportements dus à la méchanceté de l'homme, eu égard à l'historique même de l'excision. Et donc il faut laisser tomber cela. Et les parents, avec les explications, les formations, les conséquences que nous leur présentons, arrivent à comprendre que c'est une pratique dangereuse. D'accord. S'il y avait des statistiques à faire concernant donc le taux, aujourd'hui on se retrouverait à combien? En pourcentage, oui. Et pour tout le territoire, il faut considérer à peu près 38%. Et il faut dire que la persistance des croyances a fait que souvent, d'autres parlent de religion. Et chez les musulmans, on peut dénombrer jusqu'à 78%. Chez les catholiques, 19%. Et enfin, les protestants, 13%. Est-ce qu'on pourra un jour arriver au phénomène zéro?
Nous le souhaitons vivement. Grâce à vous, grâce aux médias et grâce aux partenaires, nous pensons que nous allons arriver. Le combat est certes difficile, comme je le disais tantôt, mais pas impossible. Il est surtout important, si on veut véritablement que le message passe, que les populations sachent le mal qu'il y a autour de l'excision, la différence véritable entre un enfant qui n'a pas été excisé et puis un enfant excisé à l'âge adulte. Il faudrait véritablement que l'on sache cela. On se dit, bon, c'est certes des valeurs qui sont propres à nos traditions, mais voici un peu les conséquences quand on a un enfant excisé. Il se peut que l'enfant se vide de son sang, il y a des décès, il se peut aussi que au cours, comme vous l'avez si bien dit, au cours donc de l'âge adulte, la personne n'arrive pas à enfanter. C'est vrai, merci Eric. Il faut dire que l'excision a des conséquences très graves sur la vie de la femme. Il y a à court terme, c'est-à-dire pendant la pratique, l'enfant peut se vider de son sang, mourir par hémorragie. Il y a aussi les infections IST, VIH, SIDA, et même je peux parler de l'hépatite virale B, qui a une conséquence grave aussi, puisque les mêmes instruments qu'on utilise pour une fille est utilisé pour plusieurs. Et il y a également des conséquences à long terme qui agissent sur la vie de la femme, aller jusqu'à la stérilité, même à la mort. Même pour le court terme, en se vidant de son sang, on peut en mourir. Et à long terme, il y a également les cicatrices vicieuses, il y a des accouchements difficiles, il y a les fistules végico-vaginales, qui sont tous des conséquences très graves qui agissent sur la santé de reproduction de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs. D'accord. Alors, comme mot de fin, quel est l'appel que vous lancez à nos téléspectateurs et aux populations? Et nous pouvons dire que grâce au texte des lois promulgué le 18 décembre 1998 en Côte d'Ivoire, l'excision est formellement interdite. Est interdite en Côte d'Ivoire. Il y a également les instruments juridiques internationaux tels que la CDE, dont la Côte d'Ivoire a ratifié également le 4 février 1991, la KDBE également, qui est la Charte africaine de bien-être et droits de l'enfant, où la Côte d'Ivoire a encore ratifié le 27 février 2007. Tous ces instruments nous donnent la force de dire à nos parents qu'avant on ne savait pas qu'il y avait une loi. Aujourd'hui, tout le monde entier sait que l'excision est interdite. Et nous avons fait les sensibilisations. Aujourd'hui, nous voudrons leur dire, l'heure est à la phase répressive. Tout contrevenant se verrait face à la justice. Sincèrement, c'est cet appel que nous leur lançons. Laissons tomber cette pratique traditionnelle néfaste qui vraiment n'a pas d'effet positif sur la vie de la jeune fille. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mamadou Traoré, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc des mutilations génitales féminines. Et ça rappelait que vous êtes le coordonnateur de projet à Save the Children. Donc, pour vous joindre à quel contact, monsieur? Le 07 06 33 27. D'accord. Le 07 06 33 27 pour apporter une contribution. Merci beaucoup et puis excellente journée à vous. Voilà, on vous raccompagne avec donc, notre réclame publicitaire les 7h passées de 30 minutes.